C'est l'heure d'un vlog la gueule. Aujourd'hui, je m'en vais prendre l'air après une semaine de merde avec de la pluie, des gros étrons sales, de la pluie. Alors c'est ça, là aujourd'hui il fait beau. Je m'en vais dehors avec le peu d'énergie qui me reste parce que je sors d'une grippe. Je vais essayer de faire du skate. Assembler le nouveau skate à ma fille aussi qu'elle a eu à sa fête pour qu'on s'amuse ensemble. Et tester ce bidule de merde. Je dis ça parce que j'ai pris quelques photos avec par ma fenêtre de salon. C'est vraiment dégueulasse comme résultat, mais je préfère aller sur le terrain. Rapidement, c'est un téléconverter, donc ça a pour effet d'augmenter ma focale, de m'alentir. Alors, c'est ce qui s'annonce pour ce vlog. Je suis présentement à Roxton Falls, sur le bord de la rivière. Donc ici, on peut y voir habituellement des canards ou des bernaches du Canada que les gens ont tendance à appeler outardes par erreur. C'est deux oiseaux différents. Donc je vais tenter de prendre des photos de ceux-ci avec ce que je vous ai parlé tantôt. Je l'ai placé sur une lentille 500 mm qui est un Bower, qui est également un truc de merde. En fait, on peut s'amuser avec, mais professionnellement parlant, je vous conseille pas cet appareil-là. Ce que fait le téléphoto converter, c'est qu'il va augmenter ma focale. Donc j'ai une 500 mm avec celui-ci. Ça va la transformer en 1100 mm parce que c'est un 2.2x. Parlant de bernache, regardez-les, ils vont arriver. Ça se passe tellement rapidement, j'étais pas bien placé et puis ils ont tous fait leur atterrissage, j'ai complètement tout manqué, mais présentement je les vois là, sur la berge au loin. Donc ça me donne quand même une bonne idée, là, avec 500 mm ça donne ça. Puis je vais mettre le téléconvertisseur dessus pour vous montrer la différence, voir ce que ça donne. Je perdrai pas mon temps en prenant de la photo avec le téléconverter, c'est trop dégueulasse avec ce que vous avez vu en vidéo, imaginez-vous en photo, donc c'est à chier, je vous conseille pas d'acheter ça. Alors je change d'endroit. Donc pour les gens qui marchent et qui viennent visiter, toujours le fun d'avoir des informations sur sa région. Alors ici c'est un peu plus dégagé. Il y en a une tout près d'ici. Il y a encore beaucoup de branches par contre. Je vais essayer d'avoir une belle vue là, qu'on peut filmer à la gueule de bras. J'ai l'air d'un chasseur. Je pense que j'ai un angle de vue justement ici. Comme on voit avec une 500 mm, je suis quand même assez loin honnêtement, puis ça me donne la chance de pouvoir capter des belles images quand c'est des oiseaux comme ça ou un animal qui n'est pas trop farouche, donc lui il est à son aise. Puis ici c'est dégagé, une belle luminosité, donc c'est vraiment plus simple à manier de cette façon-là. Tandis que quand c'est en photo, exemple en forêt, c'est plus sombre, c'est plus difficile à manier, ça prend quand même de l'expérience. Mais dans ce contexte-là, c'est excellent, c'est parfait, c'est ce que j'aime de cette lentille-là. Pour le prix qu'elle vaut, ça, on peut se divertir facilement avec. Ici, c'est beaucoup plus accessible. Je peux traverser à pied malgré qu'il y a beaucoup d'eau à cause de la pluie récente. Mais je vais être capable d'approcher de plus près. Je vais essayer de ne pas leur faire peur. Je vais avoir le trépied très bas au niveau du sol. Essayer de capter beaucoup plus le vif du sujet. C'est très loin, là. Mais ils sont tout le long de la berge ici, sur le dessus. C'est pas petit une bernache, honnêtement. C'est quand même assez big. Comme là, j'en ai déjà une qui vient de me spotter. Je vais essayer de ralentir plus. C'est très humide. J'entends le squeak de l'eau. Je vais fermer ma gueule. Parce que là, c'est évident qu'ils savent que je suis là. Ils me regardent avec des yeux fous. Des tueurs dépravés. Bon. Je vais commencer par prendre une scène de cette distance-là. Je suis un peu plus loin que j'étais tantôt. Avant les effrayer, donc au cas où je vais tenter de filmer. J'ai des beaux extraits, mais je suis jamais satisfait. Faut que j'approche la caméra jusqu'à temps qu'il l'aille dans la gueule. Donc je vais essayer de m'approcher un peu plus. Ils ont la chienne. Ok, j'arrête là. Il y a différentes races de bernaches du Canada, dont l'une des plus petites qui peut peser 1,1 kg jusqu'à la plus grande des bernaches, la bernache du Canada géante, qui peut, elle, peser jusqu'à 8 kg. Alors c'est un putain de gros oiseau, y a rien de plus à dire. L'animal varie d'une teinte gris pâle, perlé, à noisette et même jusqu'à brun noirâtre, d'un brun des plus caca. L'envergure des ailes se situe entre 90 cm et 2 mètres environ selon la race. Plus la bête sera grosse, plus son cou sera long.
Ça nous rappelle très bien ces cours de biologie qu'on a tous eus à l'école. L'endroit préféré de ces animaux pour y concevoir leur nid se trouve près de l'eau et souvent sur des petites îles, ce qui leur offre une protection contre le vent et ses prédateurs qui s'amusent à tuer leur famille. Cet animal retourne toujours faire son nid au même endroit où ses parents ont niché et elle utilise souvent le même site de nidification chaque année. À l'arrivée du printemps, les bernaches du Canada fondent le ciel en faisant tout un vacarme et en nous cassant les oreilles avec leur putain de bruit, ce qui, au Canada, nous annonce le changement de saison. Pour conclure par rapport à cette partie-là de la vidéo, le téléconverter, c'est à vomir, c'est dégueulasse. Donc j'ai enlevé ça, je suis tombé avec seulement la Bauer. C'est cheap comme lens, mais comme vous pouvez voir, on peut s'amuser quand même avec. Là, j'en ai quelques-unes qui s'approchent. Donc je termine là-dessus et puis je me pousse faire du skate, ça va faire du bien. Voici le skate de ma fille. Oui. Tu l'aimes? Oui. Oui. Alors c'est maintenant l'heure de poser les trucks, perdons pas de temps. Oh. Tu vas m'aider, Alex? Oui. Il y a 2 vis grises. Ça, c'est pour reconnaître ton nose, OK? On va les mettre en avant. Comme ça, tu vas savoir que c'est le devant de ta planche. Tu peux faire ça avec un marteau. Ouais, mais présentement, je n'ai pas de marteau, d'accord? La ma cuisse! Donc, sans trop s'attarder, on va visser ça rapidement. L'important avec une drill, c'est de pas trop serrer. C'est toujours gauche-droite pour visser. J'ai de la difficulté. C'est parce que t'as des petits doigts de petite fille. Non. C'est une belle sorcière d'amour. Non, j'ai une tortue. D'accord, une petite tortue d'amour. Une tortue d'amour mélangée avec une sorcière. Une sorcière tortue. Ouais, elle va être une tortue, mais avec un chapeau. Bon. Et le travail, ça va? Ouais, ça roule. Il reste plus qu'à solidifier ce dernier truck. Je sais pas comment vous dites ça en France. Ce dernier trucks. Nous autres, on dit des trucks. C'est plutôt en anglais, ça. Alors, ton premier skate à vie officiel, ma chère. L'autre, c'était le mien, mon vieux. Alors, qu'en penses-tu? Hein? Il roule plus, lui, hein? Des roues neuves avec des bearings neufs. C'était comme moi avant. Fait que là, il va falloir que tu te réhabitues un peu parce que il n'y a pas la même shape, il n'y a pas la même taille, il est différent. Ouais, c'est vrai. Il va mieux rouler. Oh oui, il va mieux rouler. Ouh! Faut que je me donne plus d'élan. Ouais, parce que tout ça, Tu trouves-tu beau son nouveau skate? Oui. Toi, c'est quoi ton skate? C'est un blind. Ben, je crois. Une marque qu'on voyait souvent à ma jeunesse. Mais maintenant, il est rendu usé. C'est plus un nouveau. Wow, arrête-toi. C'est tout neuf, ce skate-là. Attends, tu peux, vu que tu commences, là, ça va durer quelques années si on l'entretient bien. Allez, on se pratique. La pluie semble vouloir revenir. On en a eu une semaine de temps. Bordel de merde! C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, vous abonner. À plus.